Salut, on se retrouve pour une guidance express. Alors, ayant oublié mon trépied parce que je suis en déplacement, vous n'aurez pas une vue habituelle sur les cartes. Et je suis même pas sûre que vous puissiez les voir. J'essaierai de prendre une photo du tirage et de le mettre en miniature. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 12 janvier, il est 13h17. Et je ressentais qu'hier, on voulait déjà me faire passer un message, mais n'ayant pas mon matériel, ça se fait aujourd'hui. Et je pense aussi que la vidéo sortira aujourd'hui. Donc comme d'habitude, les énergies ne sont pas interchangeables et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je rappelle que même si vous ne voyez pas les cartes, je mettrai la photo sur la vidéo. Alors cette carte, je suis désolée, la vue est très mauvaise, mais cette carte était déjà au-dessus du paquet. C'est la carte qui a débuté la guidance, sur le dessus du paquet. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui court à sa perte. Mais est-ce que cette personne le fait sciemment? Je ne sais pas. Et je ressens que c'est un homme. J'entends la peau foncée. On me fait comprendre que cet homme ici est entouré de piranhas. Et c'est quelqu'un qui a une certaine force, une certaine aura aussi. J'ai cette idée de personnage public. Je ne sais pas pourquoi on voit cette idée de voyage ou de déplacement. Déplacement avec des piranhas. Alors, il y a cette idée de tristesse. De tristesse peut-être qu'on tait, qu'on garde pour soi. Parce qu'il y a cette idée de blocage. De blocage peut-être par rapport à un enfant, la neutralisation d'un enfant ou tout simplement quelqu'un, une femme de votre entourage qui vous bloque. Et j'ai l'impression que cette femme prend un malin plaisir à vous bloquer. Et je ressens aussi une énergie tierce, quelqu'un qui n'est pas dans le décor, qui peut se réjouir de votre situation. Ça peut être une ex-partenaire, une femme qui a des enfants, des filles. On me montre quelqu'un qui est assez moqueur, mais j'entends ce mot jalousie par rapport à cette ex-compagne. C'est la moquerie dans la méchanceté. On fait comprendre que cette ex-femme, là, dans la moquerie, la méchanceté, et qui a des filles, tient un bon bout. C'est le genre de personne, il y a de la crasse devant le palier, mais ça préfère rigoler de celle du voisin. Concernant l'ex en question, on me montre qu'il y a une fille avec. Et en ce moment, il y a une sorte de mutisme et de tristesse concernant un enfant qui a été, pour moi, neutralisé. On me fait comprendre qu'il y a un autre enfant qui a été neutralisé et chez l'homme là, pour qui on passe la guidance, qui peut être retourné en ce moment, il y a cette idée de regret, tristesse, colère et de mutisme. On me fait comprendre que l'enfant est associé à un piranha. Alors, je sais pas si l'ex-compagne regarde la vidéo, mais on fait comprendre que la personne en question est en train de rigoler. Je le redis encore. J'espère encore que votre porte est propre. Le pas de votre porte. Comme j'ai pas le trépied, je pense que je prendrai moins de cartes que d'habitude pour pouvoir faire une photo de l'ensemble. Il y a vraiment cette idée de méchanceté, d'intrigue, de choses qui sont faites dans le dos. Ici, j'ai l'impression que vous avez eu des interactions avec des gens. J'entends que ça vous a coincé. Et là, où vous êtes présentement, là, on vous fait comprendre on vous met en garde pour éviter de tomber de la falaise. Alors, vous êtes certes en haut, parce que je ressens qu'il y a un aspect un peu égotique ici, là. Oui, vous avez la protection du divin, mais ça ne vous... Comment dire? C'est pas un prétexte ou un motif pour faire n'importe quoi. On vous encourage pas non plus à vous jeter dans la gueule du loup. Parce que les guides sont là, certes, mais on vous prévient pour éviter de devoir guérir. Parce qu'on me montre quand même cette idée que vous êtes au bord de la falaise, en ce moment-là. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée d'un danger qui en approche.
Il y a un danger qui en approche ici, je sais pas pourquoi, on me montre cette idée d'un piranha ou de quelqu'un, un homme armé qui pourrait venir à votre rencontre ici. Il y a un bruit qui a éclaté dans ma salle de bain. Je sais pas si vous êtes parti en représentation, mais soyez vigilants ici, hein. Parce qu'on me montre cette idée de blessure. Alors c'est bizarre, j'entends blessure par balle. Ouais, c'est particulier parce qu'on m'envoie cette idée d'une blessure au dos, mais je sais pas à qui ça touche, hein. J'ai vraiment ce ressenti ici que vous êtes dans un environnement, on va dire, un peu toxique, qu'il vous faut quitter. On m'envoie aussi cette idée de boisson ou d'alcool qui vous font perdre vos moyens. J'entends de drogue aussi, qui vous font perdre vos moyens et vos chances. Alors je redis encore, il y a la protection certes, mais ça vous donne pas le prétexte ou le moyen de faire n'importe quoi. Parce qu'on m'envoie cette idée de dé ou de chance qui commence à dégringoler là, quand vous avez la boisson à côté là. Et en plus, on m'envoie cette idée que vous êtes entouré de crabes, hein. Je mettrai la photo, vous le verrez sur la photo, mais on me montre cette idée que vous êtes entouré de crabes, hein. On me montre aussi que vous êtes en séparation avec quelqu'un en ce moment qui peut se tenir à vos côtés. Et je ressens une autre personne à distance. Alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'âme spirituelle. On me montre un lien doré. On me montre aussi que chez cette femme, c'est quelqu'un qui a laissé des plumes, qui est actuellement en guérison. Il y a un troisième œil qui est fortement développé chez la femme en question. Et une femme qui peut être noire de peau avec une bouche pulpeuse. On me fait comprendre que la guérison de cette personne, déjà c'est quelque chose qui est primordial, important, mais il y a quand même cette idée de colère ou d'incompréhension par rapport à votre comportement. Comportement peut-être par rapport à la boisson ou l'environnement. Environnement de crabes et de piranhas. Et en particulier une femme. Et on me fait comprendre que si vous restez dans cette situation où c'est faux semblant, bah vos chances vont tomber, hein. On me montre quand même qu'il y a une partie qui a commencé à tomber. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'incompréhension chez la femme qui est en processus de guérison, là. C'est fou parce qu'ici, on m'envoie cette idée que vous êtes mal entouré, certes, mais que vous donnez du crédit ou du poids à ces piranhas ou ces crabes. Et qu'après, vous vous trouvez plombé ou chargé et que vous vous étonnez de la situation. Et je vous le dis clairement ici, là, j'ai une femme, la femme à distance, qui n'hésitera pas à couper ou à reprendre son chemin si déjà cette personne ne se sent pas respectée, mais si vous continuez dans cette direction, hein. Parce que c'est certes une opportunité, mais si vous voulez, moi je ressens que la personne, elle a engagé un travail de guérison, et quelqu'un aussi qui a repris son pouvoir, mais on m'envoie cette idée que c'est quelqu'un qui est un peu, j'allais dire, intransigeant, mais vu votre environnement, j'ai envie de dire à juste titre, hein. Parce qu'on m'envoie cette idée de personnes qui s'affairent en groupe pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ou comme, vous voyez l'âne, on lui tend la carotte pour le faire avancer, mais vous pensez que c'est une opportunité ou c'est un moment d'échange et de partage. Pendant ce temps-là, ces gens-là ont préparé leurs munitions et ils sont en train de vous attaquer. Et on m'envoie fortement cette idée de jeu, de soirée ou de rigolade, mais ça vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas. Et très clairement ici, l'alcool descend vos vibrations énergétiques. Et on m'envoie cette idée que vous avez soit des problèmes de palpitation ou des problèmes cardiaques, mais que c'est lié à la boisson, hein. On me montre depuis tout à l'heure que ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous fait pas plaisir. Je le conçois, mais vous êtes grand. Alors oui, vous pouvez faire la fête, c'est pas un souci, hein, de faire la fête, mais il faut être bien entouré. Et c'est pas comme si on vous avait jamais mis au courant. Et ne pensez pas que parce qu'il y a les apparences, la personne qui est en guérison doit avoir cette forme de tolérance ou je ne sais pas quoi. Parce que la vie est faite de choix, il faut faire les bons choix. Et là, on m'envoie cette idée que vous vous jetez dans le vide en ce moment-là. Enfin, vous êtes au bord.
Là, j'ai vraiment cette idée, vous voyez, de quelque chose, une relation qui est morte, mais qui continue de se maintenir. Quelque chose qui est cassé, mais on fait semblant. On fait semblant de quoi? Ici, c'est pas sur une base nécrosante ou nécrosée que vous allez reconstruire, hein, que vous allez dans le succès. Hein. Ça l'a peut-être été à un moment donné, mais là, on me fait comprendre qu'il faut casser ce lien toxique, hein, cet attachement forcé, et que ça commence à épuiser, manger votre force vitale. Hein. Et on me fait comprendre que le fait que vous soyez tout le temps sur les nerfs, c'est pas anodin. C'est une résultante énergétique de l'attachement et de toutes les énergies qui ont été polluées par le piranha. Piranha et d'autres, hein, parce qu'on m'envoie encore la mère avec la fille. Hein. Et on m'associe un crabe par rapport à cette personne. Crabe qui vous regarde aussi à distance par rapport à votre situation avec le piranha. Donc il y a 2 personnes, il y a le piranha et le crabe. 3 personnes parce que là on m'a envoyé encore la personne qui est en guérison. En plus, on montre cette idée que vous n'êtes pas aveugle dans le sens où vous avez une clairvoyance, mais je sais pas pourquoi vous ne la faites pas fonctionner. À partir du moment où vous buvez de l'alcool, j'ai l'impression que vous changez de monde, quoi. Ici, vous donnez trop de place, trop de crédit aux personnes toxiques. Et ces personnes-là se tiennent à vos côtés, hein. On montre cette idée de musique, là, de chef d'orchestre. Et on me fait comprendre que vous aussi, vous restez cramponné au passé. On fait comprendre ici que vous restez cramponné au passé, aux choses qui ne sont plus, qui sont mortes, mais ça vous empêche d'aller dans le renouveau. Hein. Tant que vous n'aurez pas remis le crabe en place, coupé le lien forcé avec le piranha, il n'y aura pas de nouvelles chances affectives. Ou si vous avez des attentes par rapport à la personne qui est en guérison, on montre cette idée qu'il y a... Vous voyez, c'est comme si la chance avait commencé à tomber un peu à un quart, on va dire. Alors cette personne a certes son passif, vous le vôtre aussi, mais si on vous passe le message, c'est pour que vous puissiez faire le nécessaire. Hein. Déjà pour vous sortir de cette situation. Hein. Alors on vous dit ici que le sport c'est bien, mais si votre hygiène de vie n'est pas bonne, je pense aux personnes qui vous accompagnent ou à l'alcool, bah ça sert pas à grand chose. Hein. Si vous attendez que le haut astral s'occupe de la situation, ce sera, j'allais dire, plus drastique, déjà premièrement. Et il y a des chances aussi pour que vous puissiez prendre un retour parce qu'on vous aura prévenu et que vous n'aurez pas fait le nécessaire. Parce qu'on montre cette idée que vous laissez un peu couler ou... Encore un bruit, vous laissez couler, un deuxième. Peut-être que vous êtes plus préoccupé par le fait de vous montrer ou de vaquer à vos occupations, je ne sais pas. Mais qu'il y a des choses plus importantes. Hein. Et on montre cette idée de musique, peut-être de carrière, mais ça demande un gros ménage hein, dans votre vie actuellement. On ne donne pas plus d'infos pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.